coucou mes poissons. Eh bien nous voilà réunis en ce mois de février pour voir ensemble votre guidance générale de ce mois. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Vous avez passé un bon mois de janvier, que vous avez bien rattaqué cette nouvelle année et que vous avez... ce que je ressens en fait, je ne sais pas pourquoi, c'est un besoin d'espace. Donc peut-être que vous avez besoin de faire de la place ou dans votre vie. C'est mon premier ressenti ici, c'est mon premier message. Je ressens un besoin d'espace. Alors ça peut être un besoin d'espace vraiment physique, comme ça peut être dans votre esprit, hein, besoin de faire du nettoyage. On va voir ça ensemble, c'est mon premier ressenti. Donc je vous accueille dans une ambiance sentimentale. Nous sommes le mois de février, la Saint-Valentin. Alors on met des cœurs partout, on met des roses, enfin bon. C'est ce qui nous fait du bien, c'est ce dont on a envie et ce dont on a besoin au quotidien. D'amour, que ce soit l'amour vraiment avec une personne, l'amour avec votre animal, voilà. On a besoin de ça avec vos enfants, avec vos parents. C'est nécessaire pour notre équilibre à tous. Alors, vous pouvez retrouver ici ces 3 petits coussins. Ce sont mes 3 petits coussins d'amour qui ont servi pour le tirage du sentimental. Donc ce mois-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une vidéo pour chaque petit coussin d'amour. D'habitude, je regroupe mes 3 vidéos, mes 3 vidéos sur une seule vidéo, mais comme je ne sais pas les séquencer, ça peut vous paraître un peu pénible et vous n'avez peut-être pas envie ou la patience d'aller chercher le 2e choix ou le 3e choix. Donc du coup, j'ai fait une vidéo pour chaque choix. Donc vous verrez celui qui vous parle le mieux, puisque je me rappelle bien, le choix numéro 1, c'est le cœur rayonnant. Le choix numéro 2, c'est le cœur muet. Et le choix numéro 3, c'est le cœur de papier. Voilà, si je me rappelle bien. Donc voilà, vous allez voir, mes vidéos sont sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller les consulter si vous en avez besoin. Si le cœur vous en dit, j'avais envie de dire même. Allez César. On va les mettre derrière parce que pour l'instant, eh bien, ils n'ont plus besoin d'être. On va attaquer avec vos énergies de ce mois, mes amis. Donc, j'ai tiré 2 cartes pour vos énergies. N'oubliez pas hein, que c'est une guidance générale. Surtout où vous ne gardez et ne retenez que ce qui vous parle, que ce qui correspond à ce que vous vivez en ce moment. Alors, avec vos énergies, avec l'oracle des lumineuses, eh bien, c'est la vulnérabilité qui est arrivée ici. Donc, c'est peut-être un petit mois de remise en question pour vous. Peut-être que vous vous sentez un peu solitaire ou que vous avez besoin de cette solitude pour mettre des choses... pour mettre des choses au clair dans votre vie. C'est peut-être un peu ce que je ressentais au départ. Il y a peut-être des blessures ici. Peut-être comme une blessure d'abandon, vous vous sentez seul, vous vous sentez rejeté ou mal aimé. Il y a quelque chose ici qui vous isole un peu des autres. Alors peut-être que c'est un besoin hein, que vous ressentez, peut-être que vous subissez. Alors après, c'est peut-être aussi vos émotions qui vous perturbent et qui vous fragilisent. Peut-être que vous avez besoin de trouver la force de dépasser certaines blessures, de dépasser une situation qui vous perturbe, qui vous attriste. On vous demande ici de faire preuve de sagesse en fait et de bien réfléchir sur vos blessures, sur ce qui vous blesse, sur ce que vous désirez vraiment. Voilà, s'il y a quelque chose à changer ici ce mois-ci dans votre vie, dans une situation bien particulière, bien peut-être que c'est ça qui vous perturbe. Alors, en complément, effectivement, regardez, on a ici le carrefour. Donc, avec le carrefour, on est bien sur une idée peut-être de changement de direction, décision sur un chemin à prendre, une nouvelle direction à prendre, des décisions à faire, un choix à faire, quelque chose qui peut-être vous tracasse, vous perturbe, vous isole.
Peut-être que vous avez vraiment besoin de prendre du recul pour réfléchir. Pour certains, ça peut être cela, ça peut être surtout cette idée de, voilà, j'ai besoin de me retrouver seule pour pouvoir remettre les choses à plat. Pour d'autres, eh bien, peut-être que l'on se sent seul parce que on a un choix à faire et que ce choix est compliqué. Pour moi, je ressens le choix compliqué. On va voir hein, avec le tirage, hein. Je peux me tromper. Il peut y avoir au contraire quelque chose, une facilité, quelque chose qui, voilà, qui n'est pas si mauvais que ça, mais qui vous demande donc du coup de réfléchir et de prendre une décision. C'est peut-être de prendre une décision et de faire un choix qui vous perturbe aussi dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours. Voilà, ça remet peut-être pas mal de choses en question. Et du coup, eh bien, vous êtes vraiment dans une réflexion et un isolement mental pour pouvoir choisir au mieux, pour pouvoir choisir ce qu'il y a de mieux. Allez, on va voir avec le tarot tout de suite. Alors, on va prendre notre temps, hein, parce qu'on prend aussi du plaisir à se poser. Et il y a des fois où je me dis, oui, peut-être que vous y trouvez un petit peu long, que vous trouvez mes vidéos un peu longues. Ou, alors, vous voulez peut-être aller à l'essentiel, vous voyez. Et en même temps, c'est tout un développement, c'est tout un tirage, c'est tout un travail d'analyse aussi. Et du coup, bah, des fois, il faut être patient et patiente, mes amis. Allez, on va tirer une carte de tarot. Ouh! Alors, la première qui est tombée et qui s'est retournée, ce sont les étoiles. En aspect positif, moi, je pense que vous avez peut-être besoin de vous sentir protégé, de vous sentir rassuré, d'avoir une forme de confiance adaptée à votre situation. Ça peut être une forme de confiance en l'autre, une forme de confiance en votre autre, pardon, une forme de confiance au niveau de votre travail, au niveau de vos projets, au niveau de votre vie, tout simplement. Il y a de l'espoir ici, hein. Avec les étoiles, il y a toujours de l'espoir. Et vous pouvez aussi retrouver de l'optimisme qui peut-être est un petit peu absent en ce moment dans votre quotidien. Mais pour cela, il faut toujours y croire. Il faut croire en votre bonne étoile en fait. Il faut croire en votre destinée. Si vous avez un choix à faire ici, eh bien, il faut que ce soit, je dirais plus un choix, moi je ressens un choix du cœur, je ne sais pas pourquoi, on va voir, hein. Ouais, je ressens comme un choix du cœur, comme s'il fallait que vous écoutiez plus votre cœur que votre tête, donc du coup être plus dans les émotions que dans le mental, la réflexion vraiment sérieuse. Il y a quelque chose qui vous tracasse ce mois-ci, mes petits poissons. Et ce qui vous tracasse vous demande beaucoup de réflexion. Hein? Allez, on va voir. On va voir avec l'oracle des miroirs un petit peu là. Les cartes qui sortent. Ok. Alors, il y en a deux. On est dans l'hérédité, la fécondité. Avec les étoiles, j'ai pensé à la fécondité aussi, vous voyez, j'ai failli vous le dire. Alors, ça peut être un projet, ça peut être le projet d'un enfant. Peut-être que vous avez envie d'un enfant, que c'est compliqué, que vous n'arrivez pas à vos fins. Mais on vous dit de garder espoir. Alors, c'est pour vous, mesdames, et il y a bien une histoire d'enfant. C'est rare que j'en garde deux, mais là, ici, elles sont très parlantes. Et vos rêves. Il y a quelque chose ici. Hein. Il y a, alors, pour certains ou certaines, hein,
il y a vraiment une idée de grossesse, de fécondité, avec l'hérédité, hein, on a agrandi la famille, on va de l'avant, on a envie, on en rêve depuis longtemps. Pour certains, c'est un projet. C'est un projet qui est en train de naître. Hein. Il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur, qui vous demande beaucoup de réflexion, mais ça vous tient à cœur. C'est bien ce que je disais, moi je sens qu'il y a beaucoup cette idée du cœur ici. Il y a beaucoup, oui, cette idée de désir profond, je dirais, avec une réflexion qui vous isole. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a... est-ce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec votre autre, avec vos collègues, avec votre partenaire, avec votre famille, suivant ce que vous êtes en train de vivre. Il y a quand même une idée de fragilité ici. Hein, de fragilité mais d'espoir. On sent qu'on a envie d'avancer, on sent qu'on a envie que les choses bougent, que les choses évoluent. On en a envie. Regardez, vraiment le cœur ressort ici, hein, dans ce tirage. Hein. Il y a de l'amour ici. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de joie, vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin de vous retrouver peut-être en famille, avec l'hérédité ici. Vous avez besoin, oui, de vous retrouver peut-être en famille avec votre autre, avec vos enfants. Sur le projet et la fécondité, la solution arrive ici. Vous voyez, il y a quelque chose qui... Voilà, mes poissons, quelque chose vous tracasse par rapport à un projet, par rapport à une grossesse peut-être. C'est vraiment... ça fait un moment que vous y pensez, que vous avez envie. Vous êtes un peu vulnérable, mais la solution arrive ici. Hein. On a une belle solution. Alors, hop, 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 et on se calme un petit peu. Allez, celle-ci, je suis d'accord. Celle-ci, je suis d'accord. Donc, avec les poissons, on parle de quelque chose qui... Alors, on parle d'argent, hein, bien entendu. Mais on parle aussi de quelque chose, d'une affaire, de quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc, peut-être que vous aviez besoin d'argent pour réaliser un projet, pour réaliser un rêve, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Je le redis parce que c'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage. C'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, que vous désirez profondément. Et avec le bouquet, c'est vraiment la satisfaction, la joie, les événements heureux, un cadeau comme un cadeau du ciel avec les enfants, hein, sur les enfants. Donc pour certains et certaines, c'est vraiment l'arrivée d'un enfant ou l'annonce d'une grossesse. Peut-être que vous avez vraiment mis du temps à pouvoir avoir cet enfant, et là c'est en train de se concrétiser. Alors il peut y avoir pour des autres un projet, hein. C'est vraiment la naissance de quelque chose ici qui se concrétise. Donc il y a une richesse ici, une richesse intérieure, une richesse du cœur, une richesse de la personne aussi, hein. Pour vous, mesdames, hein, poissons, il y a beaucoup de richesse. Pour vous, messieurs poissons, eh bien, ça va peut-être votre autre, votre maman, votre soeur, votre tante, une grand-mère, quelqu'un qui est là pour vous, qui est là vraiment pour vous soutenir, hein, pour vous aider, pour vous conseiller. Vous n'êtes pas seul dans cette histoire. Vous n'êtes absolument pas seul. Mais il y a quelque chose qui fait que vous vous isolez. Alors, est-ce que c'est une forme de culpabilité? Est-ce que vous vous sentez coupable par rapport à quelque chose de très particulier, hein? Adaptez bien à votre situation. Mais la culpabilité ici ressort. Et c'est peut-être ça qui vous bloque, hein, qui vous rend vulnérable. Une forme de culpabilité par rapport à une situation bien précise. Quelque chose peut-être que vous désiriez depuis longtemps et qui vous bloque, vous vous sentez coupable parce que vous n'arriviez pas, vous aviez l'impression que ça ne reposait que sur vos épaules. C'est comme si cette situation ou ce projet qui n'arrivait pas à se réaliser, c'était par votre faute. En tout cas, c'est vous qui pensez ça.
Hein. C'est vous qui vous mettez ça dans la tête. Hein. Donc cette vulnérabilité du départ, je pense qu'elle est due à quelque chose que vous vous faites subir en fait. Hein. C'est pour ça que vous êtes dans l'isolement en fait. Hein. Ah, ouais, voyez. C'est vous, hein. C'est vous qui vous culpabilisez, qui vous emprisonnez dans quelque chose qui, j'ai l'impression, qu'il n'a pas lieu d'être. Vous vous rendez malade pour quelque chose qu'il ne faut pas. Vous vous sentez coupable et responsable par rapport à quelque chose de bien précis que peut-être vous n'arriviez pas à faire, à réaliser. Mais il y a beaucoup d'amour ici. Et cet amour, moi, je sens qu'il est... il faut que vous l'acceptiez, cet amour. Il ne faut pas que vous le rejetiez ou que... Par rapport à cette culpabilité, acceptez que l'on vous aime et que l'on vous donne de l'amour. Il y a bien de l'argent qui arrive ici. Hein. Et la solution par rapport à ce projet, c'est bien au niveau de l'argent. Hein. Ouais. L'argent arrive, hein, pour vous, hein, mes poissons, l'argent arrive et risque de vous apporter de nouveaux horizons. Voyez, vous pouvez vous projeter, vous pouvez croire en l'avenir, en vos projets, en ce que vous désirez. Hein. On a vraiment ici, vous allez peut-être partir, vous allez déménager, vous allez peut-être dans une autre ville, un autre département, un autre pays. En tout cas, vous allez... vous allez plus loin que cela. Vous allez vraiment plus loin que cela. C'est peut-être aussi la réalisation de ce que vous désirez qui vous porte plus loin, vers de nouveaux horizons. Et c'est quelque chose où vous allez vous sentir à l'abri. C'est ce dont vous avez besoin en plus, vous sentir protégé, ancré. Hein. C'est vraiment pour du sérieux en fait. Hein. On sent que ça avance. Et on a bien cette notion de famille. Depuis le départ, on a l'hérédité, on a la famille, on a les enfants. Donc, il y a quelque chose ici qui fonctionne avec la famille. Il y a un projet, quelque chose ici qui fonctionne avec la famille. Et il y a un gain exceptionnel, une rentrée d'argent, peut-être par rapport à un héritage aussi, qui vous permet de réaliser un projet que vous aviez en tête depuis déjà un certain temps, qui vous tient à cœur. C'est peut-être la reprise d'une entreprise familiale. Vous avez peut-être perdu quelqu'un qui faisait tourner une entreprise familiale et vous allez reprendre les rênes. Vous voyez, adapté. Hein. C'est pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ce que je dis là. Mais je sens qu'il y a quelque chose de très familial pour vous, les poissons. Et... la réalisation de quelque chose là, hein, grâce à une rentrée d'argent. Alors, voyons un petit peu avec l'oracle de Gaïa, s'il vous plaît, pour les poissons, pour ce mois de février 2024. Waouh! Vous avez vu comme elle a sauté, je ne sais pas si vous avez vu. Les sages synchronicités. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard. Tout est parfait. Vous avez la solution, hein, je vous l'ai dit. Hein. Vous savez quelle est la solution. Cette solution, elle tourne autour de l'argent. Observez ce qu'il se passe. On vous dit qu'il n'y a pas de hasard. Ce qui doit arriver, arrive. Mais c'est pour votre bien. Il y a vraiment ici quelque chose de très positif. Hein. On avance, hein. On avance et on est dans la réflexion. C'est peut-être ça aussi, hein, vraiment cette vulnérabilité, on est dans la réflexion. Il y a peut-être quelque chose aussi qui vous chagrine et qui fait que votre vie, là, est à un tournant. Mais au-delà du chagrin, ce qui se passe ici est très positif pour vous. Donc oui, forcément, si par exemple vous avez perdu quelqu'un, que vous êtes en héritier, alors vous avez la tristesse et le chagrin de la perte de cette personne,
Mais à côté, voilà, vous avez peut-être un gain, une rentrée d'argent importante qui va vous permettre, eh bien peut-être de réaliser un de vos projets. C'est beau ça, hein, mes poissons. Voyez, non mais c'est fou, regardez, l'abondance. On nous parle ici vraiment de quelque chose. Alors attention hein, à ne pas vous disperser au niveau de vos pensées. Parce que ici on a vraiment du positif. Hein. Message de libération, vous voyez? Il faut vous libérer. Avec cet argent, de toute façon, ça va vraiment débloquer les choses. Hein. Ça va débloquer votre culpabilité. Vous allez travailler dessus. Hein, parce que justement, vous allez être attentif aux messages que la vie va vous apporter. Et vous allez comprendre que ce qui vous arrive là, eh bien, c'est mérité. Voilà. Ne culpabilisez pas, c'est mérité. Mais voilà, je pense qu'il y aura un petit départ du mois de février qui sera un peu difficile pour vous. C'est peut-être même sur le mois de janvier. Hein. Il y a quelque chose ici qui vous attriste. Voilà, là, mais regardez, on parle encore d'amour. Il y a une contrariété, c'est sûr. Mais cette contrariété, due à une forme de culpabilité, vous allez vraiment avoir la sagesse qu'il faut pour passer au-delà de tout ça et réfléchir autrement. Il y a beaucoup d'amour dans votre tirage, énormément d'amour. Allez, une dernière s'il vous plaît, j'aimerais bien sur la famille, les retrouvailles. Alors, vous voyez, ces retrouvailles, ça peut être effectivement avec votre famille. De toute façon, il y a une grande notion ici de famille, d'amour, d'harmonie, de bien-être, d'enfant aussi. Hein. Peut-être que vous vous retrouvez aussi avec vous-même, que vous arrivez à faire le point, à vraiment prendre les bonnes décisions et vous tourner vers les bons chemins, hein, parce que vous avez une route à prendre, hein, un nouveau choix à faire ici. Hein. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour... Vous avez cette abondance ici. Alors, franchement, je pense que le titre va être autour de cette abondance. Parce qu'il y a quand même le message de libération ici. On se libère de quelque chose grâce à l'argent, mais à l'amour aussi. Hein. L'amour est très présent ici. Et peut-être que justement, cet argent que vous allez toucher vient d'une personne que vous aimez énormément et qui vous aime aussi énormément. Et qui est là pour vous, qui est là pour vous aider, qui est là pour vous faire avancer, pour vous donner de l'espoir, de l'amour, du partage. C'est un tirage où l'on sent que cette petite faiblesse que vous avez en ce moment va se transformer avec votre réflexion, avec votre façon d'analyser la situation d'une autre manière. Regardez, c'est ce que je vous dis. Émotion refoulée, guérison et reflet. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous allez voir les choses d'une autre manière. Vous allez ouvrir votre cœur, ouvrir votre esprit aussi à ce qu'il se passe. Peut-être quelque chose de contrariant, de la tristesse et un mal-être, mais voilà, il y a quelque chose de très positif dans tout cela. Donc on voit les choses autrement, on pense aussi autrement, on essaye de s'apporter de la douceur. D'ailleurs, on va voir tout de suite, avec le message de votre âme, de la douceur dans cette situation. Et de l'amour aussi. Hein. Même vous. C'est pour ça que je dis que les retrouvailles, ça peut être avec vous-même. Vous passez un cap compliqué, un cap difficile. C'est comme si je sentais que vous aviez
perdu quelqu'un, physiquement, sentimentalement parlant, ou quelqu'un de votre famille, vous voyez. C'est comme si vous aviez perdu quelqu'un, ou perdu quelqu'un de vue depuis très longtemps, et les choses, pardon, les choses avancent, les choses se font comme par magie en fait. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que vous rayonnez, que vous vibrez, que vous pulsiez à l'intérieur. Pardon. Faites de la place dans votre vie, dans votre tête, dans votre foyer, dans vos relations, et libérez-vous pour retrouver l'harmonie. Souvenez-vous ce que je vous ai dit au départ, je sentais que vous aviez peut-être besoin d'espace ou besoin de faire du ménage dans votre vie. Eh bien, cette carte, c'est ce qu'elle est en train de donner comme conseil ici. Elle vous parle de cela. Hein? Elle vous parle d'harmoniser votre vie. Donc, vous avez besoin de faire du nettoyage, mais peut-être aussi dans votre mental. Je ne sais pas que vous ne la voyez pas, mais ça va être... vous voyez? Peut-être que vous avez vraiment besoin... de toute façon... ça travaille beaucoup. Hein. Vous réfléchissez beaucoup, vous analysez beaucoup, vous êtes dans une demande de réponse à vos questions, vous êtes dans une demande de... comment dire? Comme si vous aviez des comptes à régler avec votre conscience, avec vous-même, avec votre cœur aussi. Allez, voyons avec les clés du destin, justement. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire, ces clés du destin? S'il vous plaît, pour les poissons, février 2024. On va tirer 2 cartes. Il y en a trop. Hop, il y en a 3, là. Et regardez. Il y a bien quelque chose qui se finit, hein. En vous, autour de vous, il y a quelque chose qui se finit ici. Alors, la première, on est dans l'intuition et au printemps. Donc, on vous dit de sortir vos antennes. Donc, c'est déjà un petit peu ce que l'on vous disait avec les sages synchronicités ici. Soyez à l'aguet, à l'affût, pardon. Soyez aux aguets, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Soyez aux aguets, soyez à l'affût de toute synchronicité, de toutes choses qui peuvent peut-être vous guider, vous aider en tout cas, à vous guider, à réfléchir, à conscientiser un petit peu. Hein. Sortez vos antennes et soyez à l'affût. Et on parle du printemps, la nouveauté est en approche. Donc, ça peut effectivement se situer sur le mois de mars, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a quelque chose qui va vraiment se concrétiser à ce moment-là. Ou alors, c'est simplement cette idée, depuis le départ, de nouveauté qui arrive, hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose ici qui va, je pense, chambouler votre vie. Mais pour moi, c'est dans le bon sens. Vraiment, moi, je sens de bonnes énergies, de bonnes ondes. De bonnes opportunités, quelque chose qui vraiment arrive à vous et vous permet de adapter à votre situation. Alors voyons un petit peu avec le murmure de guérison. Pardon. Gardien. Regardez. Le gardien ici. Moi, je pense que vous êtes protégé. Vous êtes peut-être protégé par quelqu'un que vous avez perdu. Quelqu'un de proche que vous avez perdu. Ça peut être aussi une personne comme un animal. Vous êtes protégé. Et en fait, cette personne, voilà, c'est cette protection en fait. Vous l'aviez depuis toujours. C'est pour ça que vous vous sentez un peu perdu et abandonné là. Parce que moi, je vous sens vraiment un petit peu aux abois. C'est comme si, d'un seul coup, voilà. Mais vous pouvez aussi être le gardien et la gardienne de quelque chose, d'un héritage, de quelque chose de familial ici.
quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous aimez profondément. Vous voulez une continuité, il y a une continuité ici dans cette situation. Ouais, il y a une continuité. Vous voulez réussir à avancer encore. On va voir avec l'oracle de la gratitude. Ah non, je tire tout. Voyons avec l'oracle de la gratitude. Aventure. Vous voyez, il y a du nouveau. Il n'y a rien à faire. Vous avancez. C'est ce que je disais. Vous avancez. Vous allez vers la nouveauté. Vous avez l'occasion et l'opportunité de pouvoir déclencher quelque chose, à réaliser quelque chose. Vous n'oubliez pas les horizons lointains. Ils se ressemblent beaucoup, ces deux cartes. Et ces horizons lointains, c'était peut-être des projets que vous aviez depuis très longtemps dans votre tête, une envie particulière de partir, partir à l'aventure. Vous avez la possibilité. Vous avez la possibilité de réaliser quelque chose ici. Il faut sauter sur cette occasion. Quelque chose se débloque pour vous. Je pense que c'est quelque chose de financier qui se débloque et qui vous permet d'aller de l'avant. On est vraiment dans l'aventure, on est vraiment dans la découverte de quelque chose. On est dans l'élan. Il y a vraiment... Vous emportez avec vous tout ce qu'il y avait de plus fort en vous. C'est-à-dire que cette vulnérabilité du départ, vous l'abandonnez. Vous vous êtes senti abandonné. Moi, je sens comme une sorte de blessure d'abandon. Quelque chose peut-être à laquelle vous ne pouviez pas échapper. C'est comme ça. Mais là, maintenant, eh bien, vous emmenez avec vous tout ce qui vous permet de tenir debout, tout ce qui vous permet d'être bien. La famille, les enfants, c'est... Au départ, j'ai l'impression que vous êtes dans votre vulnérabilité, j'ai du mal à le dire ce mot, hein, et je tiens absolument à le dire. Vous êtes seul, il y a une forme de solitude, mais après vous ne l'êtes plus. Vous voyez ici, dans cette aventure, vous partez, mais vous ne partez pas seul. Hein. Alors voyons un petit peu justement avec le petit oracle des déesses de pouvoir. C'est Marie, mère de la présence du Christ. Rendez-vous au sommet de votre conscience pour recevoir votre appel supérieur. Abandonnez-vous à l'énergie divine qui naît en vous, sans essayer de tout comprendre. Laissez l'énergie de l'univers vous traverser pour livrer une nouvelle idée, création ou expression qui pourrait être le salut du monde. Vous voyez, cette carte, elle résume complètement votre tirage. On vous demande de vous laisser aller à l'aventure aussi, à la vie tout simplement. Ne vous retenez pas, ne vous retenez plus, ne vous mettez pas des bâtons dans les roues, ne vous empêchez pas de... Vous allez avoir comme une forme d'illumination, de compréhension qui va vous permettre de faire sauter toute cette culpabilité que vous aviez en vous pour pouvoir justement refouler toutes ces énergies négatives, pouvoir guérir et avoir enfin un beau reflet de vous-même en fait. C'est comme si vous alliez pouvoir vous regarder dans le miroir sans plus aucune culpabilité, sans plus vous dire oui mais voilà. Non, il faut que vous preniez ici ce qui arrive de positif dans votre vie pour construire votre avenir. C'est un vraiment très très beau tirage, mes amis. Alors, ce mois-ci, comme c'est le mois de la Saint-Valentin, je vais vous faire un petit tirage. Alors, c'est nouveau pour moi. C'est les dés d'Isis. Voilà, je vous montre. Et avec ces dés numérotés, je peux vous faire un petit tirage sur le sentimental. Après, bien entendu, comme je vous l'ai dit, si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous avez les 3 choix
du mois de février. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Quel est le message niveau sentimental, s'il vous plaît? Alors, je prends mon petit livre, hein, parce que c'est tout nouveau pour moi. Hein, je l'ai eu en cadeau pour Noël. Et je ne le connais pas encore. Je vais essayer de comprendre. On a le chiffre 2. Déjà, voyez si ces chiffres vous parlent. Le chiffre 5, le 10 et le 12. Alors, avec le chiffre 2, on est dans la sagesse. Alors, il y a ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, une forme de réflexion qui va justement se tourner vers la sagesse pour pouvoir mieux avancer. Donc, il y a énormément d'amour ici. On parle de stabilité dans le couple. Donc, la solidité des sentiments. Peut-être des preuves d'amour, peut-être un engagement aussi. On va peut-être vers un mariage. C'est peut-être aussi un beau mariage, un mariage d'affaires avec une personne qui a de l'argent. L'argent est au milieu de ce tirage quand même. Donc, on est vraiment dans un amour respectable. Mais je vous l'ai dit, moi je sens beaucoup d'amour ici. Ça, je ne pense pas que ce soit le problème. Avec le je vous les ai pas montrés. Donc c'est le chiffre 2 qui est sorti ici pour vous. Et ici, le chiffre 5. Alors, avec le chiffre 5, on est dans l'engagement sincère. Donc, vous voyez, on est toujours dans cette idée que la relation est vraiment sécurisante. Donc, elle peut être sécurisante au niveau mental, au niveau physique, au niveau financier. Il y a quelque chose ici de très fiable. Si on est dans une idée de retrouvailles, il peut y avoir une question de pardon par rapport à quelque chose qui s'est passé, où vous auriez pu vous culpabiliser aussi, sentimentalement parlant, et on se retrouve. Et on part à l'aventure, peut-être. Il y a peut-être une question d'aventure ici. Avec le numéro 10, alors avec le numéro 10, on nous parle ici, on a besoin d'amour. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin que l'on vous tranquillise au sujet de cet amour. Vous avez besoin vraiment de vous sentir, c'est pour ça qu'il y a peut-être une question de pardon, de retrouvailles, mais on sent que vous avez besoin d'être tranquillisé par rapport à ce que vous vivez ou peut-être par rapport à l'engagement où vous allez peut-être vous diriger. Et enfin, avec le 12, le chiffre 12, ici, on parle d'attachement, on parle peut-être d'une situation en attente. Vous voyez, il y a toujours quelque chose d'un petit peu, voilà. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas un souci pour l'amour, mais qu'il y a quand même peut-être comme de l'incompréhension ou une dépendance affective, quelque chose qui fait que c'est pas non plus très clair, très net. C'est comme s'il y avait quelque chose un petit peu de latent, des petits nuages par-ci par-là qu'il faut faire souffler. Donc il faut réfléchir, il faut être vraiment dans cette idée de sagesse au niveau de la réflexion. Ça va être très très important pour vous ce mois-ci, mes poissons. Mais moi je sens quand même beaucoup d'amour. Ouais, énormément d'amour. Donc peut-être qu'effectivement il y a une question de retrouvailles pour certains. Voilà mes amis pour cette guidance du mois de février. J'espère qu'elle vous a parlé. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, qui seront peut-être plus explicites sur votre situation actuelle ou qui vous donneront aussi des compléments d'informations par rapport à ce tirage-ci, qui n'est absolument pas négatif, mais on sent qu'il y a une remise en question sur la réflexion, sur l'entourage, voilà, il faut se libérer de quelque chose. On a besoin de se libérer de quelque chose. Et je pense que l'on peut se libérer par rapport à une question financière. Voilà mes amis. Si
n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à me laisser un petit commentaire. Et si vous désirez également un petit don sur ma cagnotte Litchi, vous avez l'adresse juste en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.